Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Cynthia. Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Cynthia a participé au tournage des 50, qui est actuellement en diffusion sur W9, et en ce moment Cynthia est pas mal critiquée sur l'ensemble des réseaux sociaux. En effet, elle est notamment critiquée par rapport à ses histoires sur le tournage avec Marwa. Marwa était également critiquée sur les réseaux sociaux à cause de sa trahison envers Greg. Il y a plusieurs heures, Cynthia a enfin décidé de prendre la parole face à l'avalanche de commentaires négatifs qu'elle avait pu recevoir, et elle a entre autres tout balancé sur ce qu'il s'est passé avec Marwa. Elle est revenue sur son histoire avec Greg, elle a fait pas mal de révélations. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon les gars, vu que je suis dans le nouvel jeu, je profite de vous faire un petit débrief par rapport aux épisodes. Donc hier, il y a Mélissa qui est sortie. Sachez que voilà, moi, Marwa est venue me voir après en me faisant comprendre que c'est son vote qui m'a sauvé, mais que de base il voulait pas faire une égalité. Enfin bref, moi personnellement, ok, enfin j'aurais sauté, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en fait je veux pas revenir sur ça parce que en vrai déjà j'étais pas là, donc je sais absolument pas ce qui s'est passé et je découvre tous les images hier comme vous, clairement à la télé. Donc moi j'aimerais revenir en fait sur soi-disant la trahison que je fais à Marwa. Mais venez, on remet les choses dans leur contexte parce que je pense qu'en fait il y a un truc que vous comprenez pas et que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, Marwa, ça faisait 2 semaines que je la connaissais. Donc en fait la meuf, elle a été capable de trahir son ex, et sachez quelque chose, que si elle est restée dans l'aventure depuis le début, c'est pas parce que Greg a tout fait pour elle, parce qu'il est parti en campagne pour elle. Donc du coup, elle est restée jusque là. Maintenant, quand elle s'est séparée de Greg, elle a joué, elle a voulu faire son jeu solo, elle a voulu mener sa barque. Pas de souci, aucun problème. Ça, limite, on s'en fout, personne lui en veut. Elle a voulu jouer comme elle veut, c'est sa manière de voir les choses. Et voilà. Mais non, en fait, le truc, moi, qui me saoule, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose. Et ça, je veux que vous le mettiez dans la tête. Vous me parlez d'amitié, vous me parlez de trahison, vous dites que je trahis Marwa, etc. Marwa, ça faisait 2 semaines que je la connaissais. Elle a trahi son ex en face de moi, que ça faisait que 2 jours qu'elle était plus avec lui, ok, pour mener sa barque solo. Et en plus, dormait dans la même chambre. Il y avait aussi Mélissa, donc qui était sa meilleure amie. Moi, dans ma tête, je me disais quoi? Je me disais, la meuf, ça fait 2 semaines que je la connais, je peux pas lui faire confiance, ok? Enfin, je lui faisais confiance parce qu'elle et moi, on a eu un coup de cœur amical de fou. Mais en fait, on est devenus complètement fous dans ce jeu parce qu'en fait, on savait limite même plus reconnaître l'amitié. Donc, l'amitié du jeu. Voilà, clairement. Maintenant, moi, je vais pas vous cacher quelque chose. En fait, depuis le début, oui, certes, je suis dans l'alliance des Marseillais, RDM, etc. et tout. Je suis les votes, mais c'est des votes que j'aurais fait moi toute seule. De toute façon, c'est des trucs auxquels on pense tous ensemble et auxquels on est tous d'accord. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre ou machin ou tout parce que vous dites tout. Donc, vous emmerde. C'est vous les toutous, en fait. C'est vous les toutous. C'est vous les chèvres. C'est vous les animaux, en fait, qui sont capables, en fait, d'être aussi vulgaires et de prendre un jeu aussi à cœur. Enfin, bref. Donc, je reviens quand même à mes moutons. En fait, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que Greg, moi, je le connais d'avant. Greg, j'ai fait des vacances avec lui. Greg, j'ai dormi chez lui. Greg, j'étais tout le temps avec lui. Donc, en fait, moi, à partir du moment où c'est mon ami, tu as trahi mon ami et que toi, tu es ma copine. Parce que de base, Marwa, certes, c'est mon coup de cœur dans l'aventure, mais je vais pas, en fait, laisser mes amis et trahir mes amis que je connais depuis et avec qui j'ai vécu des trucs de fou pour un coup de cœur en aventure où je sais même pas si cette amitié va durer en dehors des aventures. Je sais même pas si on est sur la même longueur d'onde. Enfin, faut avoir les pieds sur terre quand même. Bref, donc de là, moi, ça me faisait du mal. Ça me faisait du mal de la trahir. J'étais pas bien. J'étais entre deux. J'avais le cul entre 2 chaises. Hyper compliqué pour moi. Parce que du coup, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses tomber et tu te dis, bon, vas-y, de toute façon, venger pour venger, il sera vengé. Ou alors, tu venges vraiment ton ami et tu montres en fait ta loyauté aussi envers tes amis. Ce n'est pas une question de suivre une alliance ou pas. En fait, ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que si Marwa n'avait pas mis à l'envers comme ça à Greg, et je dis bien mis à l'envers, parce qu'en fait,
que Greg ait sauté, c'est quelque chose. Mais de ne pas avoir de face comme ça et de pas lui dire après parce qu'elle avait peur, parce que si, parce que ça. Et en plus de mentir et de me mentir droit dans les yeux parce que vous avez oublié cette petite phase parce qu'ils n'ont pas forcément trop monté. Mais je lui ai posé 5 fois la question en lui disant est-ce que tu as voté pour Greg? Elle m'a menti. Et vous avez vu, je sais pas si vous voyez, quand je pleure à un moment, elle me fait comme ça dans le dos des caresses d'hypocrisie. Donc on en est là et après vous me dites, et après donc vous m'en voulez que soi-disant j'ai trahi mon amie. Mais c'était ma copine. C'était ma copine et justement j'ai bien... Enfin, en fait c'est à ce moment-là où j'ai vu... Donc je disais c'est à ce moment-là que j'ai vu et que j'ai compris qu'on était dans un jeu et que dans tous les cas, arrêtez de parler d'amitié. Moi depuis le début, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous m'aviez pas vu avec Marois sur les snaps et qu'on vous a pas montré notre vie après tournage, qu'on vous a pas montré qu'on était partis en vacances ensemble et tout, moi quand je regarde les épisodes, j'ai même pas l'impression d'être amie avec Marois, j'ai juste l'impression d'être sa coloc de chambre. Donc en fait vous en faites des tas comme quoi j'ai trahi Marois. Oui, alors dans l'éthique, j'ai trahi Marois entre guillemets, mais autant que elle m'a trahi, et autant qu'elle a trahi mes amis en fait. Et j'ai l'impression de me recevoir une foule de haine et des menaces. Et je me mange des menaces, je me mange des insultes et tout. Pour ça. Mais allô, mais vous vous rendez compte que heureusement que je sais qui je suis, et heureusement que je suis une femme forte, et heureusement que j'ai pas besoin de vous pour m'apprendre la vie. Et j'ai toujours été droite. Mes amis dans ma vie de tous les jours, mes vrais amis, quand ils me regardent à la télé et quand ils me regardent, ils me disent bah oui, en fait t'es loyal envers ton ami. Et mon ami c'est qui de base? C'est qui mon ami? C'est Greg. Vous savez, dans les 50, il y a un truc, c'est qu'en fait on vous a pas du tout montré les relations d'amitié qui se créaient. On vous a pas du tout montré quoi que ce soit. On vous a montré les stratégies. On vous a montré aussi les coups un peu dans les coups de traite et les jeux. Pourquoi? Parce que c'est une émission basée sur jeu. Donc en fait, on va pas vous montrer les relations d'amitié, etc. Mais comme Marois, elle a dit, Marois et moi, on était 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce que vous le voyez? Non. Greg et moi, on était 24 heures sur 24 ensemble. Est-ce que vous le voyez? Non plus. Bref, donc vous me jugez, vous pouvez me juger autant que vous voulez. Sachez que ça me fait une très très belle jambe. Donc mes haters, je vous embrasse et je vous aime aussi. Je vous aime parce que vous êtes bêtes et parce que vous n'arrivez pas à comprendre les choses. Mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Et franchement, moi je suis bien contente d'être ce que je suis, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est en aucunement vous et surtout les haters qui vont me remettre en question ou qui vont me faire passer pour ce que je suis pas. Bref, vous pouvez parler autant que vous voulez, les réseaux sociaux, ça nous connaît. Vous pouvez dire de la merde, vous pouvez sortir ce que vous voulez. Je m'en tape. Je suis une femme de principe, je suis une femme de valeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé les mêmes amis depuis 10 ans, depuis 15 ans. Voilà, vous connaissez pas ma vie privée. Donc en fait, vous parlez, vous ouvrez votre bouche sur un jeu. Bref. Parler autant que vous voulez, encore une fois ça me fait une très belle jambe. J'ai envie aussi de revenir sur des commentaires en fait que je reçois du style ouais tu trahis ta pote pour un mec qui s'en bat les coups de ta vie, machin, nani, nan, et qui t'a fait du mal dans les Marseillais, nan, qui s'est joué de toi, etc. et tout. Oui, alors vous avez totalement le droit de penser ça, bien sûr, parce qu'en fait personne vous a montré par A plus B la réconciliation entre Greg et moi, etc. Et en plus, dans les 50, vous n'avez pas vu notre relation d'amitié, pas de souci. Mais moi, je vous le dis en fait. Après les Marseillais, on a eu une longue conversation, Greg et moi. On est des adultes. Vous savez, il y a 1 an qui a passé entre les Marseillais et les 50 presque. Donc, on a parlé, on a eu des discussions. On est partis en vacances, on était un trio. Vous posiez même des questions pour savoir, genre si j'étais en couple avec lui, je sais pas quoi et tout. Et là maintenant, ça commence à me dire je sais pas quoi, ouais. Pourquoi tu veux le défendre, nanani nana, pour sauver ta pote, enfin, au détriment de ta pote, pour sauver Greg, etc. Mais bien sûr, et je serais allée au feu. Et je serais allée au feu pour lui dans cette aventure parce qu'on était 24 heures sur 24 ensemble, que le soir c'est moi qui soignais ses peines de cœur en fait. Voilà, c'est avec moi qui parlait en fait. C'est avec moi que Marois elle parlait. Enfin, je veux dire en fait de base on était une petite team. Voilà, clairement. Et ça n'a pas, je vous
n'avez pas vu ça, bah, c'est pas grave. Moi, je vous l'explique, en tout cas. Mais voilà, arrêtez avec Greg, en fait, parce que vous êtes en train de nous casser les couilles. Et par rapport à votre histoire de mouton, de croquis, et pourquoi quand c'est les autres, en fait, qui font des stratégies, et pourquoi quand c'est les autres qui trahissent leurs amis, et qui ci, et qui ça, voilà, vous êtes tout content, vous tapez dans vos mains et tout. Et quand c'est moi, parce que du coup, bah, je veux défendre Greg et je veux venger Greg, on dirait que c'est le ciel qui me tombe sur la tête, je comprends pas. Hein, moi aussi, j'ai été trahie. Moi aussi, j'ai été trahie. Moi aussi, il y a des gens qui sont partis que j'aimais. Moi, au début, Cédric aussi, il est parti. Je me suis retrouvée toute seule dans cette aventure, un peu livrée à moi-même. Je suis un humain. Je prends pas toujours les bonnes décisions. C'est comme ça, c'est la vie. Et je fais pas toujours les bons choix. Mais c'est comme ça qu'on apprend, non ? C'est comme ça qu'on avance. Et je veux quand même revenir sur un truc. Moi, je sais pas si vous voyez, mais depuis le début, je fais aucune stratégie. Parce que je n'aime pas ça. Parce que les stratégies, c'est pour mettre des coups dans le dos à un tel, à un tel, à un tel. De base, c'est pas mon délire, mais vraiment pas mon délire. C'est pour ça que je suis restée hyper en retrait. Parce que, et que je préférais gagner les épreuves et me sortir par moi-même, tout simplement, en fait. Et m'en sortir, par moi-même, tout simplement. Moi, je suis quelqu'un. Je suis une battante, je suis une guerrière, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Pour moi, il était impossible de perdre une seule épreuve. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, si j'ai perdu l'épreuve d'hier, c'est juste parce que en fait toute la matinée, je l'ai passée chez le dentiste parce que j'avais une rage de dents. Et du coup, le dentiste m'avait donné des médicaments, donc m'avait donné des gros antibiotiques en fait. Et j'étais pas dans un état être concentrée en fait, tout simplement. Donc j'ai perdu, mais je peux vous dire, Maxime, que si j'avais pas été chez le dentiste et que si j'avais pas mal à la dent et que si j'avais pas pris mes médicaments, j'aurais gagné. J'aurais pas été sur le banc des nominés, je vous le dis. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je sais que je suis une femme hyper intelligente, je sais que je suis une femme qui est hyper forte. Pour moi, j'avais même pas besoin de stratégie parce que pour moi, les épreuves, pour moi, c'était du gâteau. C'était vraiment du gâteau. Alors, au début, oui, on galère, c'est normal, mais une fois avoir compris le truc, faut être que bête, en fait, pour pas comprendre et pour pas jouer correctement. Bon, bref, j'acclame pas les autres, hein. Après, les autres, ils ont joué comme eux, ils avaient envie de jouer. Il y avait des jeux plus compliqués que d'autres qui réussissaient mieux que d'autres. Voilà, mais en tout cas, moi, je parle pour ma part. Personnellement, j'avais pas peur. J'avais cette boule au ventre tous les matins pour me dire, vas-y, est-ce que tu vas gagner aujourd'hui ? Mais on m'a toujours appris que le positif attire le positif. Donc, je me réveillais le matin avec une boule au ventre, certes, avec la rasra, certes. Mais je me disais, Cynthia, de toute façon, t'es forte. Donc, ne doute pas de toi. Et en fait, je me donnais des conseils à moi-même tous les matins. Et c'est ce qui faisait que j'attirais le positif. Et du coup, je n'avais pas peur de perdre. Parce que si tu as peur de perdre, tu as peur de gagner. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre. C'est comme ça que tu vas gagner. Enfin, là, je suis rentrée. Bon, clairement, j'ai plus le temps de m'attarder sur vos bêtises. Plus le temps de m'attarder sur des gens limités mentalement. Donc voilà. En tout cas, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui m'écrivent et qui me disent « T'as raison, machin, nan, on est dans ta team et tout. » Merci à ma team, vraiment, d'être là et de me soutenir. Parce que je vous cache pas que c'est compliqué depuis 4-5 jours. Et que heureusement que vraiment, encore une fois, je suis une femme forte. Et que je suis hyper détachée de ces réseaux sociaux là et tout, plein de trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux pas montrer ma vie au quotidien. Parce que justement, je veux toujours garder en fait cet espace entre les réseaux sociaux et ma vie de tous les jours. Mais voilà, donc continuez à suivre les 50. C'est du lundi au vendredi à 18h50. Je vous apprends rien du tout. Et puis, bon les amis, continuez à regarder W9. Hein, parce qu'il s'est passé des trucs aussi de fou. Hein. Vous êtes pas prêts. Hein. Vous êtes vraiment pas prêts de la suite. Donc je vous conseille toujours de regarder. Et ma team, je vous aime. Vraiment, je vous aime fort. Pour tous ceux qui sont dans mon club aussi, je vous aime. En fait, ça me fait hyper plaisir les messages que vous m'envoyez. C'est un peu grâce à vous aussi que j'arrive forcément à me détacher des réseaux sociaux et de ma vie personnelle. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Et puis ça.
Peace les rageux. Moi, je vous fais des bisous. Bon les gars, et encore un truc, parce que vous vous doutez bien que du coup, j'ai réécouté ma story. Parce que du coup, je postais comme ça, et je vous parlais, et du coup, je me suis dit, vas-y, attends, quand même, je vais réécouter au cas où j'ai dit une dinguerie. Mais en fait, moi, je veux juste aussi remettre un truc dans le contexte, c'est que Marois faisait partie de notre team, d'accord, faisait partie de l'alliance du RDM et des Marseillais, jusqu'au jour où, du coup, elle s'est révoltée toute seule, et ça, il n'y a pas de souci, et que, du coup, elle a fait son coup à Greg. Mais de base, si elle est restée dans l'aventure, c'est parce que Greg partait en campagne pour elle, et deuxièmement, parce que, du coup, vu qu'il partait en campagne pour elle, et vu qu'il l'aimait, et ben du coup, toute l'alliance, on s'est dit, de toute façon, Marois, elle fait partie de l'alliance, et en vrai de vrai, je vous promets, mais avant tout ce qui s'est passé, Marois, elle s'entendait bien avec Maëva. Ouais, je vous le dis, elle s'entendait bien avec Maëva, elle s'entendait avec tout le monde, on s'appréciait tous. Enfin, je veux dire, voilà, le coup de maître, il est arrivé. Le coup de traître, il est arrivé sans qu'on voit rien, d'accord. Même moi, je l'ai pas vu. Même moi, je vais vous dire un truc. Hein, même moi, si je l'avais su, je l'aurais jamais trahi. Je vous le dis, elle peut me faire confiance les yeux fermés, elle le sait très bien. Et c'est pour ça que moi, j'ai pété un câble comme ça. Et c'est pour ça que moi, je me suis énervée de fou, parce que je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui avoir dit? Pourquoi le laisser partir avec genre des idées plein la tête, comme quoi t'as voté pour lui, etc. et tout, alors que tu l'as trahi, alors que tu l'as mis à l'envers. Enfin, bref, pour moi, ça, c'était hors de mes principes, hein, je vous dis la vérité. Enfin, moi, je peux pas, en fait, embrasser quelqu'un, et faire un câlin et le toast dans le dos, en fait. Ça fait pas partie de moi ni de mes valeurs. Même si c'est exactement ce que je fais dans l'épisode d'aujourd'hui que j'ai regardé sur Salto en avance, mais c'est juste parce que elle l'a fait en avance. Voilà, donc pour toutes les personnes qui vont me critiquer, voilà, je le dis, j'ai pas honte de le dire, je m'en bats les couilles. Mais sachez que encore une fois, on s'entendait tous. Et voilà, donc elle faisait partie de notre alliance en fait. On faisait tous partie de l'alliance et on suivait tous les votes. Et Marois suivait les votes, Mélissa suivait les votes, moi je suivais les votes. Voilà. Non, après quoique des fois, c'est vrai que nous on avait nos propres votes. En fait, on suivait les votes, mais aussi on faisait beaucoup par affinité. Par exemple, moi je sais que genre je m'entendais pas du tout avec Océane. J'ai pas voté pour elle. Et ça par contre vous le voyez pas, vous le savez pas. Mais j'ai pas voté pour elle. Pourquoi je vais suivre quelqu'un? Pourquoi je vais suivre ce qu'on me dit? Alors que au final, j'ai mes propres affinités et mes propres façons de réfléchir et que je suis mon propre libre arbitre. Expliquez-moi. C'est juste qu'en fait, on vous a pas montré ça à l'écran, donc en fait, vous pouvez pas le savoir si nous-mêmes on vous le raconte pas. Enfin bref. Donc du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon. J'écoute plus mes snaps, j'écoute plus mes stories, je me détache de tout ça, je vais aller faire mon ménage tel Cendrillon. Et voilà quoi, je vous embrasse, bisous.